Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo, on va s'occuper enfin de nettoyer le Newland. Donc on va le mettre tout propre, tout nickel. Donc vous allez pouvoir voir avant, pendant et après, j'ai envie de dire, et voir le résultat final. Donc dans la semaine également, j'ai eu la chance que Lo Agri passait dans les parages. Du coup il est venu tourner une vidéo, donc on a passé un moment ensemble. Il a pu faire pas mal de prises de vue pour vous faire une vidéo qui sortira évidemment sur sa chaîne la semaine prochaine. Donc sinon, sur les travaux de la ferme, on va continuer et cette fois finir le montage de la cellule, donc montage de la vis, raccourcir la vis, branchement électrique. Bref, vous allez pouvoir voir tout ça. Puis également voir que la météo n'était pas forcément avec moi cette semaine pour faire des travaux à l'extérieur. Donc voilà, allez, on s'y colle. Bon allez, début de cette vidéo, on se retrouve dimanche soir 9 janvier, donc j'ai 1 heure pour mettre propre le tracteur avant de rattaquer l'alimentation. On travaille un peu en bergerie pendant la journée, il fait 0 degré, donc je vais tenter le coup de laver le tracteur en essayant et en croisant les doigts pour pas que l'eau gèle à mesure sur le tracteur, sinon j'aurais manqué le travail. Donc tracteur qui a bien besoin d'être lavé. Donc je ne l'ai pas lavé depuis très longtemps, je l'ai repoussé parce que que j'avais pas le temps, un peu les conditions météo. Donc il faut savoir que le godet ici n'a pas été nettoyé depuis le 15 novembre à peu près, date où j'ai sorti le fumier. Donc je vais commencer par décrasser à la rotabuse tout ce qui est crocodile. Ensuite je détellerai le chargeur mailleux pour avoir le chargeur à nettoyer à part et le Newland à part. Et je vais tester un nouveau produit de nettoyage, voir si ça y fait. Bon, je pense que vu l'état, le produit, s'il marche sans frotter, ça va être un super produit. Je vous expliquerai un peu tout ça au fur et à mesure. Pour le moment, je vais m'en cantonner au crocodile, donc je vous mets un time-lapse de tout ça. Bon allez, crocodile dégrossi, donc lui il est nettoyé. Maintenant comme vous voyez il est fourni en poussière et tout. Le Newland ici pareil, donc il fait un temps à peu près idéal, il fait couvert, il fait pas soleil et ça c'est top quand on veut nettoyer du matériel agricole. Donc là, nouveau produit que je vais utiliser, ça vient tout simplement de chez Sonax, donc j'ai payé mon produit comme les autres. Donc je vais essayer ça tout simplement. Ce produit m'a attiré parce que avant je l'ai nettoyé, certes ça faisait de la mousse, celui-là aussi normalement il doit faire de la mousse, mais c'était à base acide. Donc les acides, on sait que ça reste des produits qui sont corrosifs, et là c'est de la base, donc base qui respecte davantage les carrosseries. Donc c'est un peu pour ça que j'ai voulu aussi changer de produit. Donc là ça va me faire la super occasion de le tester. Donc je vais mettre une partie du produit là-dedans, mettre de l'eau et mettre le dessus le canon à mousse. Bon, c'est un canon à mousse tout banal, j'ai un Karcher style, du coup j'ai racheté un machin style. Bon, c'est pas très solide, j'aimerais avoir un très bon canon à mousse, mais bon, ça viendra peut-être un jour. Donc voilà, je vais mélanger mon produit, je vous passe tout ça et ensuite on va passer la mousse partout sur le tracteur et sur le chargeur. Allez, on perd pas plus de temps, on s'y colle. Bon allez, canon à mousse chargé, c'est sur le Karcher. Donc maintenant je peux attaquer de passer tout ça. Wow. Bon, première utilisation déjà, je sais pas si j'ai un petit peu trop dosé ou quoi, mais on a une mousse beaucoup plus dense que les produits que je pouvais utiliser avant. Donc pourquoi la mousse? Donc la mousse c'est ce qui permet de dégrader un peu toute cette boue, toute cette poussière et de tenir à la carrosserie. Si on met de l'eau, ça coule direct. La mousse, regardez là, ça fait bien 4-5 minutes que je l'ai mis et encore de la mousse, ça descend et la saleté descend avec. Donc là je pense que
Oh, du super résultat. Bon, j'en ai passé, donc avec ma fiole de 1 litre, j'ai pu arroser abondamment le tracteur et passer sur le chargeur qui lui aussi en avait besoin. Bon, lui c'était plus de la poussière à ce niveau. Donc on voit aussi la crasse qui est en train de tomber. Donc là, je vais commencer par le chargeur qui était moins sale. Je vais le laisser bien agir le Newland et ensuite je rincerai tout ça et on aura le résultat final, voir si c'est efficace ou pas. Voilà, le nettoyage terminé. Bon, ça rend pas forcément super bien parce que tout simplement la nuit est en train de tomber. Donc comme vous avez pu voir, un coup de passage de mousse, j'ai laissé agir. Ensuite, juste en passant le Karcher, bon, il y avait pas mal de boulot quand même au garde-boue dessous pour décoller toute la boue qui avait plus avec le spé. Là, il y avait des chiens de go, beaucoup de poussière, c'est revenu à l'état nickel. Bon, c'est clair qu'on verrait bien le résultat quand il sera sec. Bon, il sera sec demain. En attendant, je vais m'en servir ce soir pour l'alimentation, donc je vais le resservir. Mais à premier abord, ça se décrasse super bien, ça évite bien de frotter avec une éponge ou autre. Donc ça, c'est vraiment super. Donc j'ai pas passé forcément bien de temps. Et je pense qu'en entretien régulier, on gagne encore du temps. Voilà, premier essai concluant, bien évidemment. Je vais le tester aussi dans d'autres conditions, sur différents matériels. Donc le Sonax, pour tous ceux qui me demandent, Sonax Agrar, ouais, ça doit être un truc dans le genre. Donc voilà le bidon. C'est par 5 litres et normalement avec 5 litres on commence à nettoyer un peu de matériel. Bon, ceci étant dit, moi je vais rappeler tout ce qui est tracteur au chargeur, remettre la pailleuse, m'occuper de l'alimentation des Daniels, l'alimentation des brebis, et ce soir, une fois que j'aurai fini l'alimentation, je vais amener le tracteur au garage pour changer cette fameuse pièce qui va faire mal, mais bon, ensuite j'aurai un tracteur qui sera en état de marche correctement et ça c'est plutôt cool. Allez, on s'y colle. Bon allez, on se retrouve lundi 10 janvier, donc comme vous pouvez voir derrière moi, il neige, j'ai mis le 6R à dessineuse pailleuse tout simplement. Hier soir je vous en ai pas trop filmé, donc alimentation avec le Newland. Ensuite je suis parti livrer le Newland au garage pour qu'il se fasse réparer pour la panne. Et ensuite je le récupérerai, donc là il neige, ça va faire un test. On va essayer de pas aller tout en l'air avec le 6R parce que là j'ai pas le chargeur pour me protéger l'avant du tracteur. Mais bon, je vois que la D2 vient de repasser, donc je pense que ce sera gravillonné. Et donc on va rouler sereinement. Du coup là je vais me dépêcher à distribuer tout ce qui est alimentation tout simplement parce qu'après contrôle de performance, sachant que j'ai une personne cette semaine avec moi, on va en profiter pour faire le vaccin entérotoxémie sur l'ensemble des agneaux, vu que c'est un chantier qu'on va être 3, un qui pèse, un qui vaccine, un qui attrape. Donc on va essayer d'être le maximum productif. Ensuite dans la journée on verra le temps qu'il fait, mais on va pas aller travailler dehors, ça c'est sûr. Allez. Bon allez, on se retrouve début d'après-midi, donc je vous ai pas filmé le chantier de pesée. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On attrape les agneaux, on les met dans une bascule et ça les pèse et on les relâche et ainsi de suite. Fois le nombre d'agneaux, donc c'est du travail très répétitif. J'aurais pu faire un timelapse et puis j'avais mon occupation à peser et à vacciner, donc ça c'est fait. Donc retour à la cellule, ce coup-ci on va essayer de la finir. Donc je vais resserrer tous mes boulons à l'aide de la clé à choc. Je vais resserrer tout ça. J'ai mis pour avoir de l'angle pour pouvoir me les serrer facilement une autre clé. Donc on va serrer tout
tout. Et ensuite on va s'occuper de mettre la gaine de ventilation et la vis de reprise qu'il faut que je raccourcis. Bon, on va attaquer par visser tout ça, on est parti. Bon, allez, cellule finie de serrer. Donc, on a trouvé du raid maintenant. Enfin, fini de serrer. Je vois qu'il m'en reste là-haut. Je sais pas pourquoi. Il me reste une lignée et du coup, je vais aller faire ça. Bon, cellule finie de monter. Maintenant, il me restera plus qu'à ouvrir la trappe pour pouvoir avoir accès à l'intérieur pour mettre tout ce qui est vis de reprise. Donc, j'ai voulu tout assembler, tout serrer ensemble pour que ça se monte bien solidaire, bien rigide et que ça se monte pas de traviole. Donc là je vais enlever cette plaque et ensuite on va aller voir un peu à l'intérieur ce que ça donne. Bon allez, on se retrouve lendemain, donc travail aux cellules mis un peu de côté pour ce matin, tout simplement ce matin alimentation et j'ai un invité de marque, j'ai Loagri qui est venu. Salut. Filmer un peu tout ce qui est alimentation, un peu qu'est-ce que je pouvais faire en hiver. Du coup aujourd'hui ça a pu te rappeler peut-être du climat que tu peux avoir vers chez toi parce que ouais, ça ressemble un peu. on a du givre, du coup on s'est tenu pas mal à l'abri. Donc grand merci. Bien sympathique, merci à toi pour l'accueil. Hein. Merci, ça m'a fait super plaisir de te voir et de voir des professionnels ce coup-ci. Filmer, pas filmer à l'arrache comme je peux vous sortir. Chacun son boulot. Chacun son boulot. Tu veux pas faire un vidéaste et travailler après les brebis en même temps. Hein. Non, on fait comme on peut des fois. Donc tu as pu voir un peu comment je travaillais, un peu tout ce que je faisais. Super intéressant, ça change des vaches. Hein. Ça change des vaches. Bon, c'est un peu plus bruyant. Un peu plus bruyant. Mais bon. Il faut des bons micros. Il faut des bons micros. Bon, du coup, vu que tu as fini ton travail ce matin, moi j'ai fini mes prises de vue. D'ailleurs, tu t'es moqué de moi parce que j'étais comme ça. Ouais. Passe-moi ta GoPro, moi je te passe ça. Essaye de faire des prises de vue. Bon. Sacré engin là. Tu veux un petit cours? Un petit cours, ouais. Hop. T'as un petit joystick ici déjà. Ouais. Ok. Bon, attends, ça devrait. Voilà. Allez, vas-y, prends la même position que moi. Allez, comme ça, on se la fait à la professionnelle. Voilà. Ah, tu vois, t'es dans le même état que moi. Pareil. Ah, ça se fait en fait, quand on a du bon matériel. Là, c'est génial. T'as pas besoin de faire de muscu, je pense. Non, ça va, ça suffit. Ça va, ouais. Ça fait le boulot. Si, mais t'es vraiment bien équipé, quoi. T'as du chouette matériel. Ah, il faut. Ah, ouais. Chacun son métier. En basse lumière et tout, il y a un bon objectif qui va bien, donc c'est ce qu'il faut. Regarde, mets-toi droit et t'appuies 3 fois derrière. Hop. Et impeccable. Là, on a été. là on est pile poil. Ça fait la même chose que toi. Ouais, en plus lourd, hein. En plus lourd. Hein. Je me plains qu'elle est lourde des fois, mais. Ouah. C'est du costaud. Du coup Loïc t'a filmé, la vidéo elle va pas sortir ce dimanche mais dimanche prochain c'est ça? Exactement. Bon du coup je vous donne rendez-vous si vous voulez voir un peu filmer différemment tout ce qui est travail sur la ferme, sur la chaîne de Loagri. Du coup dimanche prochain ça sera en ligne, je vous reposterai ça sur mes réseaux évidemment. Ouais c'est un coup de main. Tac. Bon du coup on va réchanger. Je vais reprendre la mienne finalement. Tiens. Tac.
Donc merci à toi Loïc d'être venu. Merci Ça pour me fait l'accueil. vraiment plaisir que tu sois venu filmer un peu mes bêtes, mon troupeau et tout ça. On peut faire de belles images. Soulagement de la caméra là. Ah, ça Ça change la vie. a Donc, rien à voir. Merci, nous on va aller boire quelque chose de chaud là parce que Ouais, ça va c'est faire bien du bien parce que c'est un peu. ouais, la boutonner moi aussi. Bon allez, on se retrouve début d'après-midi, donc on a pu discuter un peu avec Loïc, de super échanges vraiment sympathiques. Du coup, ce matin, Guillaume, vu qu'il y a 2 Guillaume cette semaine sur la ferme, ça va dégager. Il a mis le tuyau pour tout ce qui est gaine de ventilation, donc comme vous avez pu voir dans le timelapse précédent, il a percé des trous, il en a fait beaucoup, il avait pris goût, j'ai cru qu'il s'arrêterait pas. Bon, du coup, ça c'est fait, c'est mis en place, hop, là. Donc, il a également commencé de mettre le bout de gaine, fait le bout de tuyau PVC restant, là où on va faire passer la vis de reprise, donc tout simplement, il met un tuyau PVC pour pas que la céréale, elle sorte là. Donc maintenant, il manque à aller voir ma vieille vis et on va la mettre au goût du jour, j'ai envie de dire. Donc allez, voilà la vis. Bon, elle va vous rappeler des souvenirs. C'est tout simplement la vis principale que j'avais pour vider les remorques de grès à l'époque. Un moteur qui avait grillé, donc j'ai racheté un moteur pour elle. Donc là, vu qu'elle n'est pas Jojo au fond, qu'elle est plutôt percée, qu'elle tient avec du Chatterton ici, on va la découper. On va essayer d'y laisser un peu plus de 3 mètres de sortie pour que ça sorte comme il faut dehors. Donc on va la démanchonner. Regardez un peu à quoi ça ressemble, je ne l'ai jamais ouverte aussi quand je l'avais remontée, mais maintenant ça date. Donc on va toute la démonter, la rassembler, garder la sortie ici pour pouvoir avaler tout ce qui est grain. Et puis voilà, allez, on fait tout ça. Dimanche prochain, c'est ça? Exactement. Bon, du coup, je vous donne rendez-vous si vous voulez voir un peu filmer différemment tout ce qui est travail sur la ferme, sur la chaîne de l'Oagri. Du coup, dimanche prochain, ça sera en ligne. Je vous reposterai ça sur mes réseaux, évidemment. Bon allez, vis modifiée, on l'a bien raccourci. Du coup on est à 3,70 m à la sortie de la goulotte. Donc normalement on aura 60 bons centimètres de marge qui vont dépasser en dehors de la cellule. Donc la vis, elle est quasiment prête, il suffit d'y mettre le moteur neuf. Donc allez, on se trouve à l'atelier, moteur. Du coup, moteur prévu pour les vis à grains, puissance, je sais plus le nombre de chevaux, bref, on s'en fout un peu. Là, j'ai ma poulie, donc poulie que je vais monter sur l'arbre, que je vais mettre un vis pour pas que ça sorte. Ensuite, branchement électrique, bon, soit je vais le faire là, soit je le ferai une fois la vis installée. Donc, on va accoupler tout ça et on va regarder si ça marche. Ensuite, il ne manquera plus qu'à fixer les brides sur la vis avec le moteur et le tour sera joué. Bon, du coup on était en plein travaux d'électricité, le Newland est prêt, du coup il me fait vraiment besoin pour l'alimentation. Donc on va aller chercher tout ça, on reprendra les travaux à mon avis de ça demain. Il reste juste le branchement électrique à faire et planter la vis, fixer la vis à l'intérieur du silo et ça sera bon. Allez, on est en train de ramener le Newland, du coup on est bientôt arrivé. Moi je vais aller préparer le cicère, dételer le cicère et on va y emmancher directement la décileuse pailleuse et on va attaquer tout ce qui est alimentation du troupeau. Bon allez, impeccable, j'ai retrouvé mon couple, mon vieux couple, donc le Newland et la Gentile. Donc là je vais vraiment me régaler pour tout ce qui est alimentation. Ça sera un petit peu moins encombrant que le cicère, donc il commence à se faire tard. On va mettre le foin à tout ce beau monde, paillé. Je vous mets un timelapse rapide de tout ça.
Bon allez, on se retrouve mercredi matin, comme vous avez pu le voir. Il fait vraiment pas chaud, donc depuis 2 jours, il dégèle pas. On a -4 en journée, -6, -7. La nuit, il est prévu plus de -10 la nuit prochaine de mémoire. Donc on essaie de travailler quand même au chaud et à l'abri. Comme vous avez pu voir, pas mal de givre sur les arbres et tout. Donc c'est signe que mine de rien, il fait vraiment pas chaud. Bon allez, alimentation terminée, on va reprendre nos travaux, donc on va brancher le moteur et le monter sur la vis et ensuite planter la vis. Allez, on va brancher tout ça, donc on a les cosses U, V, W, on va essayer de mettre ça dans le bon ordre et ça devrait être bon. Ouais, on se retrouve le soir du coup, cet après-midi ça a été en mode galère. Donc la cellule est finie, on va aller la voir après. Donc là c'était le deuxième chantier que je vous avais parlé. La grosse vis qu'il fallait que je sois deux, un qui soit dans le tracteur et l'autre qui soit, en l'occurrence moi, dans le chargeur pour enlever la vis qui était pendue tout simplement. Je sais pas si vous allez bien voir ici. Donc là-haut, j'ai mis une élingue plus un palan à chaîne, donc je voulais mettre un palan électrique et pas la chaîne effectivement, au moins ça tombera pas en panne. Donc maintenant j'ai fait le test, je suis apte à monter ma vis là-haut tout seul. Bon, il me faut l'échelle et le crocodile, mais mis à part ça, je suis autonome, donc je peux la dépendre absolument quand je veux. Donc c'était le but recherché, et là-haut elle est pendue à 4,50 m, 5 mètres, donc c'est impeccable. Bon, sinon au niveau de la cellule. Bon, et ici, la vis, on l'a plantée comme vous voyez, elle a un sacré angle tout simplement parce que j'ai inversé la plaque. La plaque avait un trou rond, j'aurais dû faire un trou, refaire le trou, faire un trou ovalisé pour qu'elle monte un peu moins raide, un peu meilleur. Donc on a vachement galéré comme vous avez vu sur les timelapses dû au tuyau PVC, que ça y faisait prendre de la forte déformation. Donc on a réussi à l'attacher en bas. J'ai soudé la vis aux cornières qu'on avait prédisposées dans le béton, enfin sur le béton. Donc là maintenant elle est prête. Il manquera juste à faire l'adaptation de sortie. Bon, il y a un sacré angle mine de rien pour faire sortir droit ou autre. Bon, je trouverai bien quelque chose à y mettre. Maintenant on pourra vider la cellule. Donc à cette cellule également il manquera à trouver et à mettre une vis pour la charger. Bon, ce qui serait vraiment le top du top, ça serait de mettre un rail sur la largeur du bâtiment et décaler la grosse vis sur l'intégralité de la longueur. Ça serait vraiment le top. Peut-être un jour je le ferai chiffrer un peu pour voir, pour que ça soit vraiment pratique. Avec une vis ça serait suffisant pour charger les 3 cellules, parce qu'on ne décharge pas des remorques avec 2 vis à la fois, fait du moins pas chez moi. Donc voilà, allez, on va finir de remonter tout ça et ça sera fin prêt pour ce système de cellules. Bon allez, on se retrouve samedi matin, du coup, comme vous avez pu voir sur les rushs précédents, que j'ai commencé à mettre en service la nouvelle cellule. Donc hier j'étais pas sur la ferme, mais livraison d'aliments pour agneaux. Bon, d'habitude je commande juste par 6 tonnes, donc toute la cellule extérieure. Là, vu que l'aliment allait prendre un autre gros coup de hausse, j'ai décidé d'acheter un camion complet. Donc le camion complet, vu qu'il ne rentrait pas dans le silo extérieur, je l'ai fait remplir là-dedans. Bon, il y aurait eu la place presque
d'une autre bonne moitié de camion. Bref, quoi qu'il en soit, j'en ai stocké le maximum pour évidemment essayer de gagner un peu en tarif. Bon, l'économie que je fais avant et après augmentation, quoi qu'il en soit, ça paye tout le silo. Bon, ça payera pas le temps que j'y ai passé, faudra une autre livraison pour ça. Donc gros avantage déjà de cette cellule. Donc là, aliment agneau avec le tuyau PVC qui descend, ça me charge la brouette pour tout ce qui est aliment agneau. Donc là, j'ai un peu de temps. Maintenant qu'elle est chargée, je vais tenter peut-être le diable, je m'en fous. Je vais essayer de monter la 6e hauteur, ce qui me libérera ces plaques. Au lieu de traîner là, je préfère aller voir dessus. Je l'ai à la tête, je vais le faire et on va se coller un timelapse tout de suite maintenant pour faire tout ça. Et après, je vous jure, je vous lâche avec cette cellule. Allez. Donc allez, cellule vraiment fini de monter. J'ai plus de boulons, j'ai plus d'écrou, j'ai plus de plaques. Je suis, bref, démuni. Donc on va arrêter de monter en hauteur. Bon, je ne vous cache pas que je ne peux plus monter en hauteur. Donc je suis arrivé à la limite des pieds droits. Mais juste là-bas, je suis pas arrivé à mettre la hauteur. Qu'une fois qu'elle sera vide, je pourrai la décaler et passer de l'autre côté de la panne qui me gêne. Donc voilà, maintenant il manquera juste à trouver un système de vis pour pouvoir vider ici tranquillement. Et là, grâce à cette cellule, j'ai vraiment augmenté la capacité de stockage, tout ce qui est concentré sur la ferme. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Bon, allez, je vais descendre un peu d'altitude et on va faire les conclusions. Bon allez, chantier de cellules terminé, maintenant on va pouvoir passer à autre chose. Donc vous avez vu qu'il y avait un autre Guillaume dans la vidéo, donc tout simplement c'était par rapport à mon congé paternité. Donc il est venu une paire de jours cette semaine, donc on a pu avancer sur des bricoles ou autres. Bon allez, on va rester là pour cette vidéo. Semaine prochaine je vous ferai un point, tout ce qui est brebis et tout, et je languis une météo un peu plus favorable pour aller travailler ailleurs. Notamment dehors où il y a pas mal de travaux qui attendent. Donc voilà, allez on en reste là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao bye bye.